bienvenue dans la journée d'un pâtissier au Japon. Donc aujourd'hui on va commencer du coup par la cuisson comme on fait depuis tout à l'heure. Après on va faire tous les deux une meringue. Donc là on a tout un panel de meringues à faire aujourd'hui. On va faire du coup une bonne partie. Après on va faire des glaces, on va faire des cornets à glace. On va faire des mini, donc nos produits phares, avec Maë. Tu vas les rouler aussi, on va voir comment les rouler. On va faire des croissants pain choc. Après, on ira peut-être au score, on va faire les cafés. Ah, alors c'est quoi? C'est chacun son tour? S'il y a quelqu'un qui est meilleur que les autres pour faire le café ou comment ça se passe? Alors non, il n'y a que des ingrats malheureusement ici. Il n'y a que des ingrats, que des méchants. Il n'y en a qu'un seul qui fait le café, c'est moi. Et ils veulent pas faire le café, puis en plus ils prennent ma tasse. Je suis passionné de Japon depuis que je suis enfant et du coup, au fur et à mesure, j'ai fait mon apprentissage et un jour je me suis dit je vais me lancer dans l'apprentissage du japonais et un jour essayer un PVT, comme tout le monde fait, donc le visa vacances travail. Et du coup, j'ai fait des cours de japonais avec des professeurs et ces professeurs étaient du coup en relation avec maintenant mes patrons qui du coup cherchaient un ouvrier pâtissier pour le Japon. Et ils m'ont mis en relation du coup, et grâce à cette relation du coup de mes professeurs de japonais, j'ai réussi à avoir un entretien, du coup à intéresser les patrons et à être là maintenant du coup avec mon visa de travail au Japon. Du coup c'est les premières cuissons du matin. Alors, on prépare tout la veille et comme ça on peut tout cuire le matin, donc on a tous les programmes réglés. Et vous en faites combien par jour à peu près des kramiques? 150 environ. Et une centaine de croissants aussi, une cinquantaine de pain au chocolat. Ça dépend beaucoup aussi sur le fait que ce soit la semaine ou le week-end. Ouais. Le week-end, je pense qu'on peut tripler le nombre de ventes qu'on fait là-dessus. On a beaucoup d'époques où ça marche vraiment très fort. Étonnamment pas les mêmes époques qu'en France, comme on pourrait croire, genre du style Noël ou quoi que ce soit. Ça va surtout être les périodes de floraison des cerisiers qui sont vraiment très influentes pour nous. Et après, aussi les passages à la télé. La première année, on est beaucoup passé à la télé. Donc on a eu une quinzaine d'émissions et vraiment à chaque fois le lendemain, sur 3-4 jours, c'était le très gros rush. Le seul moment de non-rush qu'on a, c'est le matin. Alors du coup, on fait vraiment presque tout de suite en arrivant. Du coup, on prépare aussi notre pudding. Comme ça, on peut le cuire directement pendant environ 2 heures. Et profiter du coup de pas trop prendre le four pendant le rush. C'est coco ça. C'est incroyable. Ah non, c'est les fun. Incroyable. Et vous êtes les meilleurs. Donc ça c'est les collègues, ils savaient que tu allais venir ce matin. Oh là on là. a fait plein de petits mots comme ça, un peu cachés partout. Il y a plein de easter eggs un peu partout. En vente, je dirais qu'il faut quand même un niveau assez important. Ouais. Parce que il faut de Keigo qu'on va utiliser. C'est beaucoup de Keigo, mais au final c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on doit ressortir aussi. D'accord. D'avoir quelques phrases types et de comprendre un minimum un peu l'oral et on s'en sort quand même. Et du coup, vous avez des japonais dans l'effectif? En prod, pas trop. On a eu des gens qui ont postulé, mais je pense que c'est assez difficile aussi pour eux de travailler avec un groupe qui parle une autre langue qu'eux. La plupart des vendeuses, c'est des japonaises. D'accord. On a une équipe fixe. On a une équipe fixe et on a une équipe après plus provisoire qu'on appelle ici Baito, qui travaille du coup moins de 20 heures par semaine. Des jobs étudiants par Des exemple. jobs étudiants. Et donc ça sera surtout ce qui concerne du coup les vendeurs. Et après on a une grosse équipe principale de production dont je fais partie. Une grosse équipe principale qui construit, qui font la structure, les grosses poutres de la boutique. Mais alors du coup, t'as fait quoi comme études? Moi je suis allée jusqu'à la seconde. Ouais. Et ensuite je suis allée me former au Merveilleux de Fred à Lyon. D'accord. Pendant 6 mois. Puis 3 mois en Belgique, là où Gabin aussi a été. Ok. Mais j'ai pas de formation particulière en pâtisserie. D'accord. Comme toi, tu vois, la meilleure façon d'apprendre, c'est directement... Sur le tas, voilà. Ouais. On est beaucoup ici. Moi, par exemple, j'ai juste des CAP. Donc tout ce qui concerne la pâtisserie, la chocolaterie, la confiserie, la glacerie, j'ai que ça, j'ai pas de bac ou quoi que ce soit. Et après, on a du coup des gens qui travaillent avec nous, qui n'ont pas de master ou quoi que ce soit. C'est juste, après, il faut quelqu'un un patron qui sponsorise et qui suive, et donc il faut qu'on plaise, quoi. Genre, faut croire en soi et ça marche. Bien sûr. Tu vois, on a cuit ce matin en arrivant, ça a cuit du coup. Là, ça a sonné, du coup on enlève tout et c'est prêt du coup pour le matin à l'ouverture. On met tout à l'ouverture, comme ça on a tout ce qu'il faut au comptoir et tout ce qu'il faut en viennoiserie.
Et en 1 heure, du coup, il faut qu'on ait préparé tout ça pour qu'à 9h tout poil, les premiers clients puissent avoir tout ce qu'ils ont envie et tout chaud. Et généralement, le dimanche, on a toujours des clients habitués, très habitués. Et du coup, on a déjà 2-3 clients qui attendent, qui viennent tous les dimanches, même heure, même tout le temps. Ah ouais. Les 6 premiers mois que j'ai travaillé, j'ai pris 6 kilos parce que je mangeais une cramite par jour. Ah ouais. Et ensuite, après, tu deviens totalement dégoûté. Ah vraiment, ouais. genre, tu peux plus rien manger de ce qu'il y a dedans. Moi, je pense que ça doit faire 1 an que j'ai pas mangé un gâteau qu'on sert. Bah, c'est important de goûter pour apprendre et aussi pour être sûr que ce qu'on fait, c'est bon. Ouais. Mais au fur et à mesure, on en a marre. Ouais, bah j'imagine. Au début, avec Gavin, quand on a dû faire les tests pour les meringues, je pense qu'on a mangé 100 petits meringues en 1 jour. Ouais, c'était horrible. Ça doit bien gaver ça. Non, c'était traumatisant. C'est pas facile, mais l'été arrive à grands pas. Et il faut faire des choix. Comme a dit Maë au début, c'est sûr qu'on prend beaucoup de kilos, parce que généralement quand on commence la pâtisserie on est tous très jeunes, donc on goûte tout. Moi aussi j'ai pris beaucoup de kilos. Et vient un moment où en fait on fait une saturation de sucre. On va goûter de temps en temps pour voir si c'est bon, mais on ne mangera jamais vraiment ce qu'on fait, on le goûte mais on ne le mange pas. D'accord. Et après c'est plus pour faire plaisir aux gens qu'on va faire la pâtisserie. Enfin du moins de mon point de vue c'est plus comme ça. Ouais. Les amis, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai ma petite tenue officielle au Merveilleux de Fred. Là, comme ça, on est équipé comme jamais. Généralement, quand j'arrive le matin, je fais un check de tout ce que j'ai en meringue du coup, torsadé, pour faire les mini, pour faire des sachets ou pour alors le tea room là-haut. Et après, ça va être flexible, je vais commencer quelque chose d'autre et puis je vais finir sur les meringues. Mais ma plus grosse priorité le matin, c'est généralement la meringue. La meringue, c'est la petite signature de l'établissement. La petite signature de l'établissement. À pas mettre dans le café. Beaucoup de gens posent la meringue dans le café, ça ne fond pas dans le café. Ah. Alors s'il y a des gens qui viennent, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans le café. C'est pas un morceau de sucre. La Shaimasé, bonjour. Bonjour et bienvenue au Merveilleux de Fred. Écoutez, je suis la nouvelle recrue et je vais vous apprendre à faire des petites meringues. Vous allez voir. Ou pas, attention, putain, la pression. Ouais. Putain, franchement, c'est stylé. On a le maître meringueur. Ah, maintenant, il faut que j'augmente un peu la vitesse. Honnêtement, t'es une des personnes qui se débrouille le mieux pour une première fois. Arrête. Très honnêtement. Vous dites ça à tous ceux qui font de la meringue. Non. Alors aussi que c'est rare ici, du saucisson au Japon. Le bon sauciflard. Ça sent l'odeur là. C'est des saveurs qu'on ne trouve pas spécialement au Japon. Là par exemple je fais ricotta et tomates séchées. On a aussi du coup du saucisson sec. Donc c'est des saveurs qu'il n'y a pas trop au Japon, les gens sont assez curieux. Ouais. C'est très dur au Japon de trouver du beurre 82%. Ouais. Et comme en France où le minimum c'est 82% de matière grasse, sinon ça n'a pas l'appellation beurre. Et c'est très dur de trouver ça, et genre généralement il est fade, sans goût, on dirait un peu de la margarine. Il colle au palais, il est pas bon, donc c'est assez dur de trouver du beurre pour le faire livrer. Je fais les croissants du coup avec du beurre frais et pas du beurre de tourage. Ce qui fait la différence. Hein. Donc on a dû forcément du coup trouver ce beurre pour faire tout ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup de produits à partir de beurre. C'est une des bases phares vraiment de la pâtisserie. Hein. Voilà. Au Japon je suis arrivé, ça va bientôt faire 2 ans que je suis là. 2 ans. Moi je faisais de la restauration avant et quand ils ont ouvert ils cherchaient des gens qui faisaient de la restauration aussi et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Merveilleux. D'accord. Sinon de base j'étais déjà au Japon. Donc t'es rare, c'est ça? C'est ça exactement. Ok. Ah. Du coup j'ai toujours voulu, je venais souvent voir ma famille et tout à la campagne. Et des fois je passais à Tokyo. Ouais. Et quand j'étais petit j'étais toujours en mode waouh ça a l'air incroyable. Un jour je vais venir vivre ici. Ouais. Du coup je suis venu comme ça. Donc oui, les horaires, Voilà. les horaires, on a des horaires qui sont super agréables pour une pâtisserie. Donc on commence à 8h du matin, contrairement à 3h du matin quand on est en France. On a de la jouissance ici de pouvoir avoir 21 jours de congés payés, contrairement à 10 ici. Après, moi j'ai la chance d'être pas très loin du travail, donc d'éviter un petit peu le grand rush des transports en commun japonais. Il faut que j'arrive à pile poil prévoir le temps et du coup renchaîner pour avoir un travail qui est fluide. Donc pour avoir un travail fluide, il ne faut pas forcément se dépêcher beaucoup, mais il faut savoir connaître son temps en pâtisserie. On n'imagine pas trop comme ça, mais ça fait partie des mondes culinaires où c'est assez strict et assez intense, on va dire. Bon, même si pour l'instant, pour le début de la vidéo, on est vraiment chill, c'est parce qu'on a fait beaucoup de préparation pour avoir le temps aujourd'hui. Mais sinon, c'est assez... tous les métiers culinaires, c'est assez intense dans la journée, donc il faut vraiment se dépêcher. Tu as des gens qui ont pas le temps, il faut beaucoup travailler, il faut prévoir tout ça, donc on apprend très vite à calculer son temps
On nous dit qu'on a ça dans cette partie de temps-là et qu'en même temps il faut faire ça, il faut savoir faire plusieurs choses à la fois. Donc quand je fais ça, il faut que je puisse gérer du coup ma crème qui tourne, qui monte, il faut que je sorte mes beurres pour mes croissants à l'avance et que je fais ça en tête. Donc c'est vraiment, il faut penser à plein de choses d'un coup. Et c'est assez épuisant, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est un peu une drogue. Et on s'y est habitué, c'est vraiment ce qui nous tient debout dans la journée. La petite adrénaline. Voilà. Donc on a un deuxième étage où là on fabrique vraiment tout ce qui est du coup cramique, croissant, tout ce qui est à base de farine. Et donc après il y a des phases qu'on fait au premier, des phases qu'on fait au deux. Dans la grande majorité du temps, moi je travaille au premier étage, il y a vraiment que les croissants que je fais au 2 et la glace. Le temps que Coco il finisse en bas, ce que je fais c'est que je vais préparer du coup le plan de travail. Donc là on a notre laminoir qui va nous servir à étaler notre pâte. Donc ça faut le préparer, ça pèse une tonne. Je suis la deuxième personne. Coco, enchanté. Enchanté, donc ça fait 7 mois que je suis ici. Je suis surtout une aide pour tout le monde. J'ai pas de domaine spécialisé. Un étage, je vais avoir pâte, beurre, pâte. C'est quand même pas mal de beurre, hein, les croissants. Ouais, ça va se compliquer, ça va se compliquer. Hop, et je retourne. Donc je farine, jamais trop fariner parce que sinon du coup quand on va plier ça collera pas. Donc je farine très légèrement. Et après, là, grossièrement, on va péter la gueule au beurre. Vas-y, c'est pas mettre de la force. En fait, j'ai suivi une formation en France en cuisine et en pâtisserie. D'accord. J'ai surtout travaillé en cuisine avant. Et du coup, là, c'est la première fois que je travaille dans une vraie pâtisserie 100% produits sucrés. D'accord. Donc en fait, avec les pouces, tac, puis après... ça roule tout seul. Il est prêt, il est coupé. Voilà, du coup, écoutez, en plus d'être très bon au Merveilleux de Fred, ils sont pédagogues, vous avez vu comment un branquignol comme moi peut réussir à faire des croissants. Faut dire que le travail de Sap a été incroyable. Voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais voilà, regardez, c'est pas déconnant, c'est pas voilà. J'ai 15 minutes où j'ai des cuissons à faire et je sais que quand ça sonne, c'est à dire que je peux monter là-haut. Donc en attendant, je fais tout ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire de la plonge, des cuissons, si j'ai besoin de remplir mon bac à sucre, si Maë a besoin d'un petit peu d'aide, si Coco a besoin d'un peu d'aide ou quoi que ce soit. En 15 minutes, j'ai du temps pour faire un petit peu tout ça. Ah, donc on essaie de rester productif à chaque fois. Voilà. Moi j'avais l'image justement quand t'es en pâtisserie, c'est les gens se lèvent super tôt, genre c'est genre 5h, 4h, genre de À Lyon, je me levais à 5h, ouais, et Gabin il se levait à 3h. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas une clientèle matinale comme on a en Europe. Ouais. Donc au début, on ouvrait plus tôt, mais en fait, il n'y a personne dans les rues. Donc on a décidé de plus tard. D'accord, donc on s'adapte. On va convertir en coiffeur. Ah, j'avoue, c'est exactement le bruit des coiffeurs. Hein. C'est vrai. Il a vocation. Moi j'avais toujours peur de me faire couper l'oreille. Parce que tu sais, j'allais dans les trucs des fois à 9 € 10 € là. Comme je te comprends. Des fois tu rentrais chez toi avec l'oreille un peu en sang. Oh là là. En France? Ouais. Quand tu étais petit? Ouais. Ça aurait fait mal que tu me dises non maintenant. Non, maintenant. Non, ça va ici, ils font les trucs bien. Ils sont propres. Ouais, trop. C'est un délire. Ici, c'est vraiment bien. Les coiffeurs ici, faut essayer ces petits massages crâniens. Ah ouais, mais genre j'ai pas de poils dans mes vêtements en rentrant chez moi, tu vois. Ces petites serviettes quand sur les yeux quand on nous lave les cheveux. Ouais. Après, c'est très cher. Ouais, beaucoup plus cher qu'en France. C'est 50 €, 60 € une coupe. Là, on fait des crèmes au beurre pour les gaufres. Ouais. Donc on a deux, on a une à la vanille et une à la vergeoise. D'accord. Moi mon challenge c'est de se battre parce que j'ai pas beaucoup de place en fait. Ouais. Vu que sur le côté ils prennent tout. C'est vrai que là ça commence à faire pas mal de personnes en cuisine. Hein. Ah on va être de plus en plus serré. Ouais. Ça va, on va l'habitude. Moi je suis arrivé au Japon fin décembre. D'accord. Et j'ai été embauché ici au milieu du mois de janvier. D'accord. Fin janvier, début février. Ok, donc t'as vite trouvé. Mon école est pas très loin. D'accord. Et du coup j'ai fait un peu le tour des restaurants, boulangeries. Et j'ai eu la chance qu'ils me répondent ici assez rapidement.
parle pas encore hyper bien japonais, donc c'était hyper compliqué de trouver un travail en restauration dans lequel il fallait parler un peu la langue, tout ça. Ouais. Donc ici, forcément, on est entouré de français, donc ça met à l'aise, c'est hyper facile. Le métier de pâtissier, c'est un métier assez archaïque et très militaire. C'est un chef avec des subordonnés et ça suit, point barre. Et là, on arrive sur une boutique où tout le monde est à peu près égal, on a tous le droit à la parole, il n'y a pas d'exploitation comme on peut voir en France. On se respecte tous les uns des autres, on est tous amis, on se voit tous en dehors du travail. On a une bonne entente et on se marre bien, quoi. C'est vraiment top comme ambiance, quoi. C'est assez rare de trouver ça et on est assez content de l'avoir trouvé. Il est 11h30, il commence à y avoir un peu plus d'activité qu'en début de journée. Forcément, les clients commencent à arriver, le tea room est ouvert, donc les gens viennent se poser pour consommer leurs petites boissons, leurs petites viennoiseries, leurs petites pâtisseries. Donc ça commence à devenir buzzy, en plus il y a beaucoup plus de personnes justement en bas dans les cuisines, donc ça devient sport et c'est très intéressant de vous montrer un peu comment ça va continuer à évoluer au fil de la journée. Voilà. Une crème mix choco. Un incroyable et un merveilleux. Ouais. La commande typique du dimanche. Ah ouais. Donc c'est le truc qui part, ce sont les trucs qui partent d'habitude, hein. Exactement. Incroyable. Alors moi c'est Kali, je suis la sœur de Mae. Je suis arrivée au Japon en même temps que Mae, il y a 1 an et demi à peu près. Moi principalement je suis barista au 3e, parce que comme je parle pas japonais, en fait je suis plus simplement derrière le bar à faire les commandes. Antoine il fait les escaliers, le service. Il travaille les cuisses. Thank you. J'ai décidé d'arrêter les études. Pour me former au Merveilleux Fred. Ouais. Et du coup, moi, de mon côté, j'ai commencé à travailler en tant que serveuse au Merveilleux de Genève. Et pour pouvoir ouvrir celui de Tokyo. Ouais. Et du coup, comment on se prépare pour une telle ouverture, justement, à changer de pays, à changer de culture Alors, il y avait 2 aspects un peu essentiels. C'était de se préparer à vivre dans un nouveau pays et de se préparer à travailler avec sa famille. Ah bah ouais. C'est ce que j'avais peut-être sous-estimé quand même, que c'est pas tous les jours tout simple de travailler avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Mais bon, c'est quand même aussi le rêve. Et moi, on a toujours été assez fans du Japon, on a toujours fait plein de voyages au Japon pendant nos étés, pendant nos vacances, on est passé au Japon. Emménager ici, c'était difficile, surtout dans la barrière de la langue, de ne pas pouvoir se sentir très indépendant. Mais petit à petit on s'y habitue et du coup c'est vrai que c'était une année intense, hein. C'est mon premier job que j'ai eu à plein temps. Avant j'étais qu'en études et je travaillais les week-ends et les soirs et c'est vrai que c'est intense, hein. On n'a pas eu de vacances depuis genre 1 an. Ah ouais, quand même. Bon, après c'est vraiment... heureusement que l'atmosphère est géniale. Ouais, c'est ça, l'atmosphère elle est géniale, puis c'est notre création, notre... Bien sûr, c'est notre petit bébé, tu vois. Ouais, exactement, c'est ça. Les patrons que j'ai rencontrés du coup via mes professeurs de japonais, qui sont eux-mêmes du coup une famille, donc maman, papa et 2 filles qui tiennent surtout la boutique. Et donc ils ont chacun une spécificité, donc c'est les chefs, donc 1er, 2e, 3e étage, ou alors de production. Et donc ils sont tous ici pour travailler avec nous, ils travaillent tous avec nous. Ça aussi c'est très atypique parce que j'ai jamais travaillé avec une famille entière. Voilà, le lunch pour oui, les petits sandwichs. Ils ont un petit peu marre des sandwichs, mais bon. Bon, les amis, vous vous rendez pas compte, hein, mais pour moi justement de vivre ce genre de truc c'est un peu c'est incroyable parce que c'est un rêve de gosse. J'aime bien manger, vous le savez, avec tous les Japonais sur 20, mais de voir la confection des aliments de A à Z, du début à la fin, de faire cuire mes propres croissants, c'est incroyable. Et du coup, encore une fois, merci pour la chance que vous m'avez donnée. Un grand plaisir. Incroyable, c'est donc ça la confection d'un pain au chocolat. Mais non, toute ma vie je me suis demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir les 2 petites barres de chocolat, etc. L'une séparée de l'autre et tout, tu vois. Il y a plein de snow. Tabemono no image wa nan image o motte imasu ka? Nunkashi desho? Waffle. Ah, waffle? Ah, chikai, Belgique. Vraiment, ok, quoi, Pimpon, croissant. Justement, en fait, c'est la queue qui vient ici, donc les gens qui attendent pour le café. Monter, donc là, on est plein, donc on se sent très observé dans ce moment-là. Et les gens attendent même jusqu'à dehors, jusqu'à l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt calme, pour le moment, en tout cas. Ça fait 1 an et demi que je suis au Japon. D'accord. Ouais. J'étais même pas censé y rester autant à la base. Ouais. Si tu veux, j'ai fait des études de langue, civilisation et culture japonaise. Je suis venu ici après mes études, quelques mois après mes études, pour tout simplement continuer à pratiquer la langue.
Et j'étais pas non plus pâtissier quand je suis arrivé au Japon. Voilà, ça fait qu'un mois, 5 semaines maintenant que je suis ici. Voilà, j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et puis l'avantage aussi dans l'équipe de production, je suis le seul à parler japonais, donc ce qui fait que ça ne me limite pas uniquement à être dans l'équipe de production. Par exemple, régulièrement je vais devoir aider par exemple pour faire la traduction, ce genre de choses. Même je peux tout simplement être en contact avec les clients. C'est assez intéressant comme travail. C'est exactement ça, ouais, la polyvalence est très très intéressante. En tout cas pour moi c'est très intéressant et je pense aussi que pour tout le monde ici ça peut aider d'avoir entre guillemets un couteau suisse quoi, qui a plusieurs capacités. Un couteau suisse français, du sud même. Exactement, du sud-est, attention, la précision. Voilà, il dit pas chocolatine le monsieur. Ah non. Je vais en fâcher plus d'un, mais non, je dis pain au chocolat. Je suis un Français normal, je suis un être humain normal. On dit pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, hein. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat, sûr. Pain au chocolat. Ouais, il y a une petite hésitation quand même. Ouais, t'as failli dire. Pain au chocolat. Non mais pain au chocolat, quelqu'un qui dit chocolatine? Qui dit ça? Personne dit ça? Bah ouais. Attends, on est au 21e siècle quand même. Quand Au niveau du stress, est-ce qu'on sent vraiment le côté rush? Toi, de ton côté, est-ce que Il y a des moments où on est quand même pas obligé de courir, surtout dans les escaliers. On est au 3 et qu'il nous manque des choses, qu'on est obligé de retourner au premier, quand il y a beaucoup de gens qui commencent à monter. Le truc c'est si les clients rentrent petit à petit, on fait rentrer les petits groupes, mais si on a 8 ou 10 clients qui montent d'un coup, là ça pose problème. Ouais, mais bon, on sait très bien qu'ils aiment tous arriver au même moment, exactement. donc là c'est pas évident. Là c'est vers 14 h après manger, on va prendre une petite pâtisserie avec un petit café. Un petit et dessert. tous ensemble, oui, exactement. On a des bonnes pâtisseries mais qui sont aussi très jolies je pense et on les trouve pas ailleurs à Tokyo, donc les gens viennent aussi beaucoup pour prendre des photos. どうしてここに来ましたか？インスタとかで見ておしゃれだなと思って来たくて来ました。インスタ映えだね。そうです、インスタで。何が一番食べたいやつ？一番気になったやつ。あれですね、これ。なんだ、クラミック。クラミック、なるほど。Des profils assez atypiques. On sait pas mal d'hiver, donc on a la semaine des habitués. Surtout des habitués, des gens du quartier, peut-être même un peu âgés. Et le week-end, ça sera beaucoup plus la mode du kawaii, comme on dit ici. Donc des filles qui viennent habillées assez spécialement pour leur Instagram et qui viennent faire des photos pour leur Instagram, qui viennent chercher une photo avec le lustre, qui viennent chercher des photos avec des beaux produits. On va venir façonner des gaufres de cette taille-là. Donc on a plusieurs plaques comme ça. Et maintenant le but du jeu ça va être de venir cuire ces gaufres là pour arriver à ce résultat là. Donc on a notre belle gaufre avec notre logo du merveilleux au milieu. On va venir délicatement ouvrir la gaufre en deux. C'est chirurgical. Ouais, mais on prend le coup de main. Une fois que cette gaufre sera un peu refroidie, on va venir attraper un peu de crème ici. Hop. Et on va venir gentiment garnir la gauche. On referme. Et voilà. Et donc on a une crème à la vanille et ici une crème à la vergeoise. Du coup, à la suite de ça, on va venir les placer dans les cloches en verre qu'on a ici. Et voilà pour les gaufres. Alors les week-ends chargés, un peu comme aujourd'hui, on arrive à faire à peu près 5 ou 6 plaques par jour. D'accord. Donc faut quand même avoir un bon débit. En général j'en fais entre 2 et 3 heures par jour. Et quand j'ai un peu de chance, comme aujourd'hui où tout le monde est disponible, il y a souvent quelqu'un qui vient m'aider. Et du coup c'est quand même plus sympa de pouvoir le faire à deux, discuter en même temps, c'est quand même plus sympa quoi. Du coup on cuit un maximum parce qu'on va pas être là pendant 1 heure. Les gars vont avoir un coup de rush. Donc on fait pas mal de cuisson pour que ici ça soit plein pour au moins 1 heure entre amis. Et comme ça on peut partir assez apaisé en pause pour 1 heure. Et on sait qu'il y a ce qu'il faut et on remettra à cuire dans 1 heure quand on revient. Ok. Et donc là, manger. C'est parti. Deuxième partie de journée, cette fois-ci il est 14 h, on est parti pour faire pas mal de petites choses qu'on va découvrir avec Gabin, on va faire des glaces, on va faire des cornets, on va faire pas mal de choses qui vont être plutôt excitantes. You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? I love going out to where the music's too loud and where the people surround me. Yeah, here's my best advice, just let me stay in this vibe and never
pendant les gros rushs comme ça du premier étage. Après, ce qu'on va surtout beaucoup vendre aussi, ça sera des gaufres pour l'emporter et des fois des coffrets. Par contre, pour tout ce qui est du coup clientèle du Tea Room, qui est très penché sur Instagram, ce sera surtout du coup des photos sur des comptes qu'elles ont déjà vus ou quoi que ce soit. Et ça sera surtout du coup de la céramique chocolat avec deux fois quelques mini, du style un petit peu kawaii comme on dit ici. Et ça sera aussi beaucoup de boissons spéciales, un peu aussi kawaii, avec une table très jolie au chalet, avec un lustre derrière. Bon, surtout, on a une clientèle le week-end qui est surtout penchée sur la photo Instagram. Et du coup, on a un peu toujours la même chose en vente sur le 3e étage. Est-ce que ça fout la pression d'être observé avec la vitrine ou pas? Plus avec la caméra qu'avec la vitrine. Ah ouais. Je pensais pas, tu vois. Tu les enfants, quelque part? Ah, si, parfait. Vas-y. Ok, engagé. C'est Alors, bon. on va être critique, hein. On peut voir trop de jeunes œufs en bas quand même. Donc là, on retrouve toutes les couches qu'on a faites tout à l'heure. Ouais. Progressivement. On peut les voir un peu partout. On les voit un peu mieux ici. Tac, 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 tac. Les amis, vous vous rendez compte que parmi toutes ces sucreries, ces délices, il y a quand même un étage avec mes horreurs, avec mes petits croissants. Donc ça, c'est quand même un petit accomplissement personnel, je vais pas vous mentir. Ça, c'est pas que de la pâtisserie. Hein. Comme dans toutes les cuisines. Voilà. Prenez une cuisine propre à sa plonge. Ici, on fait la plonge comme un peu partout ailleurs. Ouais. On essaye, donc il n'y a pas de personne attitrée à la plonge. Chacun fait sa plonge. Si jamais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Ça arrive, on est tous des fois un peu stressés. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas être rancunier. Celui qui vient du coup faire la plonge après, l'a fait aussi pour l'autre. Et puis ainsi de C'est un suite. travail d'équipe. Voilà, genre. Après, il n'y a jamais genre, vraiment beaucoup de plonges. On essaye de bien nettoyer derrière nous. Mais tout à l'heure, là, j'ai une petite gamine. Une petite, son père est américain, sa mère est japonaise. Elle arrive, elle m'a dit vous parlez français. Elle a fait toute sa commande en français, c'était trop mignon. Non, c'est trop mignon. Ouais, elle est au lycée français, c'était sympa. Donc ouais, des fois ils arrivent, ils essayent. Bon, elle parlait pas très bien, mais elle a essayé. Ça fait toujours plaisir d'utiliser quelques mots que tu connais. Exactement. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc j'ai commencé, j'ai fait une année en étudiant au tout début. Bon, j'ai fait l'école Toshin à Takanababa. D'accord. Et ensuite j'ai rencontré la team Gokan. Donc j'ai fait guide jusqu'à ce qu'il y ait le Corona. Guide photographe avec quelques projets pour les Gokan Mag, etc. Et là ça fait maintenant quoi 2-3 mois que je bosse ici. D'accord. Je fais un baito, je suis pas ouais. Mais c'est sympa, ça me plaît. On fait la pâte à cornet nous-mêmes. Et du coup on la prend et on la stocke généralement 2 jours. Et on fait du coup après nos glaces avec notre cornet fait maison et notre glace fait maison. Donc comme d'habitude on essaie de faire un maximum de choses faites maison pour que tout soit au top et qu'on puisse correspondre à l'étiquette de la boutique, de fabriquer tout devant les clients et de garantir un maximum de fait maison. Ah oui. Je fais ma vaisselle, hein. Je fais votre vaisselle. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, là. Ça c'est pour moi, c'est moi qui régale. Les amis. C'est comme ça qu'on s'intègre dans une équipe, les amis. J'ai fait toutes mes préparations à l'avance de glace. Donc j'ai fait ma glace. Et pour l'instant elle est à liquide encore. Donc là je l'ai pasteurisée, je l'ai fait maturer et je la laisse reposer. En tout pour tout, vu que ça se passe sur plusieurs jours, si je mettais en cumulé la glace, ça prendrait environ 1 heure, 1 heure et quart par glace. Et donc généralement là, tu vois par exemple, là j'ai environ 4 litres. J'ai 4 litres et demi de glace et une fois fini, ça va faire l'équivalent de 5 kg. Ça fait environ une soixantaine, 60-70 cornets. Mais après, ce qui est très long, c'est surtout nettoyer la machine. Ça me prend beaucoup de temps, donc c'est environ 1 heure ceci, plus une bonne demi-heure de nettoyage de machine. Okay. Voilà. Parce que c'est de l'amour aussi la cuisine. La pâtisserie, il faut respecter ses ingrédients, confectionner ça avec passion, avec douceur. Et puis le goût sera à la hauteur de l'amour qu'on aura donné. Je dis des bêtises. C'est le mec qui lui remplit. J'aime bien les moments où tu sais, genre, tu sais plus quoi dire, mais tu continues. La dégustation, ça fait partie du travail. C'est vrai, hein. Toujours pour tester la qualité du produit. Exactement. Oh le boss.
c'est le feel good moment. On va tester, on va voir ce que ça vaut. Eh. Vous voyez la laitière? Bah c'est pas aussi bon que ça. Voilà, c'est l'opération nettoyage. Ouais, la fameuse. Qui dure 30 minutes. Alors oui, ça c'est le boulot le plus important ça. Si jamais je casse pas les spéculoos, le magasin il n'y a pas de glace au spéculoos. C'est ça, le magasin est cool. Non, en gros là oui, c'est juste on brûle les spéculoos pour les mettre dans la crème. On met dans les incroyables. Bon, tu peux aller chercher? Je vais vous le chercher si vous voulez. Alors, parfait, un cube cool comme ça, mais plus petit. Ça marche. D'accord, merci. Je suis votre homme. Oh, je suis en mission, les gars, c'est incroyable. Ah, c'est ça. Ça, c'est allez, c'est bien. Les amis, je suis en mission, j'ai besoin d'un petit cul de poule pour la meringue. Est-ce qu'on a ça ou pas? On a des grands culs de poule. On m'a demandé s'il y avait. Tu penses qu'au troisième, il est peut-être plus petit, tu penses? C'est possible, alors demander. Ok, je vais chercher. C'est pas quoi? Bah, la meringue, je crois, en bas. Ou un truc comme ça. En tout cas, c'est. Madame la boss qui a besoin. Je vais voir. Je suis quitté, je suis en mission, tu vois. Bonjour, je suis en mission à la recherche d'un petit cul de poule. Mission accomplie grâce à vous les amis, merci beaucoup. Je me sens utile. On va dire à Gabin qu'il faut qu'il fasse blanchir des champignons. Ok, je vais lui dire ça. Mission accomplie. Voilà. Vous avez bien ça. Attendez, moi, vous me demandez un truc, je le ramène. C'est vrai, il empêche en fait, ça y est. Et on m'a demandé aussi. Ça y est? Ouais, Gabin, il faut que tu fasses blanchir des champignons. Attends, c'était une très joke ou c'est un vrai truc ça ou pas? Attends, je sais pas, on m'a dit de passer le message. Ah, c'était un troll ça? Oui. Du coup, fin de journée, c'est quoi la suite pour vous là? Là, c'est direction sport. On va à la salle de musculation, comme tous les dimanches. Et on finit tous en même temps, donc on a le temps d'aller tous à la salle de sport. Et ça c'est cool, hein. C'est vraiment là qu'on voit d'éliminer les que... calories qu'on a pris dans la journée. On avait parlé de calories et moi, regardez, je suis toujours là en train de goinfrer avec les petites glaces. Voilà. Donc écoutez, merci pour cette journée de folie les amis. Avec grand plaisir. Donc voilà. Merci à toi. Merci, passez au Merveilleux de Fred. Voilà, vous avez l'adresse, vous savez ce qui vous attend, une équipe de dingue et des produits de dingue. Et sur ce, bah moi je vous dis chouchou bye bye. Allez. Et à très bientôt les amis. À plus. À plus.